Bienvenue. On a tous déjà observé ce phénomène. Une tasse de café qui refroidit, un château de sable qui s'écroule, tout semble aller naturellement vers le désordre. C'est presque une règle. Et pourtant, l'univers est rempli de structures complexes. Nous existons. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce paradoxe fascinant pour comprendre comment, contre toute attente, l'ordre peut naître du chaos. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Parce qu'il y a une loi fondamentale en physique, la fameuse seconde loi de la thermodynamique, qui nous dit que le désordre global, l'entropie, ne peut qu'augmenter. Tout devrait se dégrader, se décomposer, se mélanger de façon homogène. Mais il suffit d'ouvrir les yeux. On voit des galaxies, des étoiles, des cellules vivantes, des structures d'une complexité absolument folle. Alors comment c'est possible ? Pour essayer de répondre à cette question, les scientifiques ont proposé un concept, un mot qui sonne un peu bizarre, la négantropie. C'était la première tentative sérieuse de nommer cette force qui crée de l'ordre. C'était une piste, mais comme on va le voir, l'idée de départ était, un peu confuse. L'histoire commence au milieu du XXe siècle. En 1944, le grand physicien Erwin Schrödinger lance l'idée que le vivant, pour ne pas se décomposer, doit se nourrir de négantropie. C'était une métaphore très forte. Quelques années plus tard, dans les années 50, Léon Brillouin essaie de rendre ça plus concret en disant « La négantropie, c'est de l'information. Moins de désordre, c'est plus d'information. » C'était deux intuitions géniales, mais qui ont lancé des décennies de débats houleux. Et voilà le cœur du problème. Personne n'était vraiment d'accord sur ce que c'était, cette négantropie. Est-ce que c'était juste de l'information, une mesure abstraite de l'ordre, ou est-ce que c'était quelque chose de physique, une forme d'énergie qu'on pourrait utiliser ? Cette double définition, cette ambiguïté, a créé une pagaille conceptuelle. Du coup, le concept s'est retrouvé sous le feu des critiques. Est-ce que c'était juste une jolie métaphore, ou une vraie quantité physique qu'on peut mesurer ? Et si oui, comment on mesure la négantropie d'un chat ou d'une plante ? Ce flou a ouvert la porte à toutes sortes d'interprétations un peu mystiques, voire pseudo-scientifiques. Bref, on était dans une impasse. Il fallait une nouvelle vision. Et la solution est venue d'un changement complet de perspective. Le déclic, ça a été de se dire « et si on se posait la mauvaise question ?» Et si la négantropie n'était pas une substance anti-désordre qu'on pourrait mettre en bouteille, mais plutôt un processus, une relation entre différents niveaux de complexité. Alors voilà cette nouvelle définition qui change absolument tout. La négotropie, ce n'est pas une chose, c'est un processus. C'est ce qui arrive quand des structures, à un certain niveau, créent activement du désordre en dissipant de l'énergie et que ce faisant, elles permettent de construire des motifs stables et organisés au niveau juste dessus. Pour le dire encore plus simplement, et c'est l'idée la plus importante, l'ordre n'est pas l'ennemi du désordre, c'est son enfant. Le désordre n'est pas ce qui détruit, c'est ce qui, paradoxalement, construit. C'est la fournaise qui forge l'ordre. C'est un renversement total de la perspective. Bon, je sais que ça peut paraître un peu théorique. Alors, pour que ce soit bien clair, on va voir comment ça s'applique concrètement. Et on va commencer par le tout début, avec la naissance des étoiles, pour voir ce plan en action. Prenez une étoile, c'est l'exemple parfait. Le moteur du chaos, c'est la gravité qui écrase des nuages de gaz immenses. Ce processus chaotique donne naissance à une structure incroyablement stable, l'étoile. Et au cœur de cette étoile, c'est un enfer de fusion nucléaire, une dissipation d'énergie monstrueuse. Le résultat de tout ce désordre, la création d'atomes lourds. C'est ça le message négantropique de l'ordre, stable et transmissible. Et c'est là que la magie opère. Ces atomes lourds, cet ordre qui a été forgé dans le chaos des étoiles, deviennent les briques de construction, les Legos, pour le niveau de complexité suivant, la chimie. La négantropie d'un niveau est le matériau de base du niveau supérieur. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que ce schéma ne s'arrête pas là. C'est un modèle qui se répète, encore et encore, comme une grande échelle. Chaque barreau est construit sur le précédent, créant des niveaux de complexité de plus en plus vertigineux. Ce tableau nous montre cette ascension. Regardez bien la logique. À chaque ligne, on retrouve le même couple. Un moteur de chaos qui génère un message d'ordre. L'expansion de l'univers crée les particules stables. La gravité des étoiles crée les atomes. Les réactions chimiques créent les molécules. Et ça continue. Le flux d'énergie du Soleil, dissipé par la vie, permet la reproduction. Les interactions entre êtres vivants, ce chaos biologique, crée l'équilibre des écosystèmes. Plus haut encore, le flux d'informations dans nos cerveaux crée la mémoire et la conscience. Et enfin, les flux culturels et économiques créent le savoir de nos civilisations. C'est toujours la même dynamique, à chaque étage. Attardons-nous sur la vie. Un organisme vivant, c'est une merveilleuse machine à dissiper l'énergie du Soleil. Il capte ce flux constant, ce moteur anthropique, et l'utilise pour maintenir son ordre interne, pour se réparer, pour se reproduire. Et quand on met plein d'organismes vivants ensemble, que se passe-t-il ? La compétition, la prédation, la coopération, tout ce bazar d'interactions crée un niveau d'ordre supérieur, l'équilibre incroyablement complexe d'un écosystème.
Ensuite, on change d'échelle, on passe au neurologique. Le cerveau est bombardé en permanence par un flux chaotique d'informations sensorielles. Son travail, c'est d'organiser ce chaos pour en faire émerger une nouvelle forme d'ordre, la mémoire, des modèles du monde, une conscience. Et finalement, au sommet de cette échelle, il y a nos civilisations. Des milliards d'esprits qui interagissent de manière chaotique via l'économie, la culture, le langage. Et de ce flux incessant émerge un ordre collectif. Nos lois, notre science, notre savoir partagé. Alors, maintenant qu'on a gravi toute cette échelle, prenons un instant pour regarder le paysage. Si l'on contemple cette immense ascension de la complexité, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est l'implication la plus profonde de tout ça? On en revient à notre idée maîtresse, mais elle prend maintenant tout son sens. L'histoire de l'univers, ce n'est pas une guerre entre l'ordre et le désordre. C'est l'histoire de comment le désordre, en permanence, est la force créatrice, qui accouche de motifs d'ordre de plus en plus riches et durables. Et ça nous laisse sur une dernière question, une question un peu folle. Si le savoir, le dernier niveau de complexité que nous connaissons, est le moment où l'ordre devient capable de se penser lui-même, alors peut-être que l'univers, en nous créant, est tout simplement en train de s'éveiller et de prendre conscience de sa propre existence. Une pensée sur laquelle méditer.